bonsoir chers camarades, bonsoir docteur ou bonjour selon que vous êtes en ce moment en train de voir cette vidéo. Moi c'est Deli Josué, je suis de Master 1 SLED, matricule 17A 375 FS. Ici je vais de façon brève vous présenter la vidéo pour nous permettre de faire le produit des matrices carrées bien sûr, dans notre cas de figure. Ici, dans notre code, nous avons les bibliothèques que nous allons inclure pour nous aider donc dans cette tâche. Nous avons system/time, nous avons MPI, nous avons studio. Donc ces bibliothèques vont nous permettre d'exécuter beaucoup plus facilement notre produit matriciel. Ainsi, nous allons définir le nombre de lignes, le nombre de colonnes de notre matrice ordinaire. Bon, pour ne pas que vous soyez un peu perdu, la matrice, le produit des matrices, on les calcule en ligne, colonne ou colonne ligne selon ce que votre méthode vous semble beaucoup plus facilement. Ainsi donc, nous allons dans notre programme principal avoir des arguments arc-C et arc-V. Nous avons aussi les paramètres. Nous avons R, BUR, R sert pour la réception. Nous avons aussi les floats, donc genre les entiers, les réels, pardon. On a besoin d'une seule colonne de la matrice pour y envoyer les données. De façon donc beaucoup plus simple pour le code, ici nous avons l'initialisation de RAM. Donc chaque processeur a un morceau de U. Chaque processeur a une tâche à y réaliser. Donc nous allons distribuer ces tâches en les allouant chaque partie de notre tableau qu'on a créé initialement. Donc chaque tableau, par exemple tab 1 aura le processeur 1 par exemple sur notre ordinateur ou notre machine a bien sûr plusieurs processeurs, sinon ça ne devait pas marcher. Donc essayez donc au préalable de vous assurer que votre architecture matérielle peut avoir au moins quelques processeurs, donc pour faire une distribution sur les processeurs là. Sinon je crois que ça ne peut pas marcher. Nous avons aussi nous avons donc fait cette boucle pour pouvoir partager. À l'initial, nous initialisons i égale à 1. Nous avons aussi la condition i inférieur ou égal à n et l'incrémentation de notre boucle. Nous allons donc faire appel à MPI status. Nous avons fait appel à MPI init pour l'initialisation avec les arguments. Nous avons MPI coming size pour un paramètre qui prend MPI coming word qui est l'initiateur principal en effet, qu'on peut subdiviser en plusieurs. En bas on va voir ça. Nous avons MPI com rank aussi qui a le nombre au début. Ici nous avons le nombre de processeurs. Ici nous avons donc le rang de ce processeur dans le tableau pour la distribution. Ici nous allons initialiser notre boucle for à e égale 0 tant que le nombre de processeurs est inférieur à 0. On incrémente étape, ça c'est l'étape de calcul déjà. On initialise donc b à 0. On initialise notre vecteur bs et à chaque fois on fait des calculs locaux sur chaque processeur. Donc en effet chaque processeur va faire son calcul de façon autonome. S'il y a communication, bon ça c'est dans les détails. Il y aura aussi l'envoi et la réception des données des autres processeurs. Donc c'est ce que j'explique ici, c'est la communication interprocessus. Donc les processeurs vont communiquer entre eux de façon locale, comme ils sont structurés sur une machine. Il y a donc les processeurs qui vont faire certaines tâches du tab 1, les tâches du tab 2, les tâches du tab 3, selon donc qu'on a distribué au début sur MPI coming size. Nous avons donc ici le rang, les MPI send pour l'envoi, MPI coming word, comme je vous ai dit, ça c'est l'initiateur.
qu'on va subdiviser en plusieurs messages pour le processeur. Nous allons donc ici, par la suite, nous dire quel est le message affiché. Donc, à la fin, nous aurons le rang qui sera à E. L'affichage sera sur les tâches, la fin des étapes de calcul. Tous les processeurs vont attribuer ou bien donner le résultat. Et le calcul, comme le calcul a été déjà fait parallèlement, la reprise donc des résultats sera beaucoup plus facile au niveau global. Ainsi, pour ne pas que chacun se dise qu'on est un peu perdu, nous allons par la suite, ces deux vidéos, nous allons expliquer ensuite le code de la somme qui permet de faire la somme de 5 entiers. À la fin, je vais essayer de nous montrer comment ça marche. Comme les deux codes sont présentement là, je nous explique d'abord la somme de 5 entiers, le code. Nous passons donc à la somme de 5 entiers. Ici, c'est de façon similaire, mais sauf que ici, c'est la somme des entiers, pas le produit d'un tableau à plusieurs dimensions. Ici, c'est la somme des entiers. Nous avons les mêmes bibliothèques comme au début, STdio, MPI, qui vont nous aider dans cette tâche. Comme le savons tous, MPI, c'est toute une librairie qui va nous aider à faire le passage des messages à chaque processeur pour faire sa tâche à lui seul. Nous allons donc nous avons intMain, le programme principal avec ses arguments. Nous allons initialiser notre somme. Au début, nous avons 0 en fait comme entrée. Nous avons 0 comme somme. On commence par 0. Le rang, la mesure du tableau. Donc, au début, à l'entrée, nous avons 5 éléments. Donc, par conséquent, la taille du tableau est d'abord fixée à 5 pour ne pas dépasser les marges. Ici, nous avons MPI status, MPI init pour l'initialisation, MPI common rank. Pour le rang, nous avons MPI common word pour l'MPI initiateur principal. Nous avons donc la condition si rank égale à 0. Nous avons donc embriqué for à l'intérieur de la condition de vérification. Nous allons initialiser i à 0, i inférieur à 5 pour contrôler si on ne dépasse pas la taille du tableau. C'est ce que signifie CI. Et ici, l'incrémentation. Au début, on va d'abord faire entrer les données et ça, ce sont les fonctions, les instructions standards, comme ça se retrouve dans plusieurs langages de programmation, print et scanf. Ça c'est trop standard. Entrez d'abord l'entier et l'affichage table de 1. Une fois les données envoyées, nous allons donc envoyer les messages à chaque processeur MPI send tab 1, tab 2, tab 3. 1, 2, 3. Donc, sur de 0 à 3, on a donc les 4 messages d'envoi. Ici, ça c'est la première instruction, l'envoi des données vers le nœud esclave. Donc, les esclaves, ça ici, c'est juste les processeurs qui vont exécuter les tâches. Donc, il y a un maître qui les envoie les tâches à exécuter. Eux, ils reçoivent. Ça, c'est la réception ici. Ici, c'est l'envoi. On va donc envoyer les 4 tâches. MPI init à 1, MPI comme j'expliquais, le programme principal, l'initiateur principal. Nous avons la réception ici, MPI receive, toujours à 1 ici, pour la réception, le statut, et pour la somme qui est là. MPI receive, l'affichage, la somme obtenue est. Donc chaque processeur esclave va exécuter ces tâches.
recevoir d'abord. Dès qu'il reçoit, il va afficher sa somme, print la somme obtenue et somme plus stable de 3. Une fois ceci déjà fait, nous avons ici la condition else, sinon. Donc si rank n'est pas égal à 0, et on teste aussi si rank est inférieur à 3. S'il est inférieur à 3, voilà l'exécution à exécuter. Voilà ce qu'il faut faire en effet. MPI receive, on met la somme à A. MPI receive, ça c'est dans le cas où le rang est inférieur à 3. Le statut MPI commute de façon similaire comme au début. Dans ce cas, si nous testons if et else, si, sinon ici, à la sortie, nous allons donc finaliser avec MPI finalize. Ici, retourne 0. Ainsi donc, nous allons ici rappeler de façon brève que nous avons fait MPI ici avec le code C. Le code C, ce n'est pas forcément que ça doit marcher avec le C, mais on a préféré cela parce que c'est un peu beaucoup plus facile pour nous de faire ça en C. Il y a aussi d'autres langages de programmation, le langage Fortran, le langage C++ et beaucoup plus d'autres que je ne peux pas citer ici. La liste donc n'est pas exhaustive pour nous. Ainsi pour nous montrer donc l'exécution de ces tâches-là, le produit des matrices et la somme des entiers que nous avons expliqué ici. Nous allons donc lancer notre terminal. Nous allons lancer notre terminal.